Voilà. Donc je pars comme ça en haut. Et du coup, je vais prendre un petit peu plus large, tu vois. Donc, hop, je charge et je viens tirer. Et je viens tirer, ça y est. Alors, tu n'as pas besoin d'en mettre très épais. Un petit millimètre suffira pour récupérer le défaut. Pareil. Première opération, tu déposes. Deuxième opération, tu lisses. Tu viens charger partout. Et après, tu dégraisses et tu viens finir. Voilà. Après, ça se ponce très bien. C'est fait. Donc là, j'en ai mis un petit peu plus. Je pars du milieu et je remonte sur mon angle. Tu vois, je charge en une fois. L'objectif, c'est de charger. C'est pas de lisser. Voilà, maintenant c'est de lisser. Je dégraisse. Je lisse. Voilà. Voilà. Donc tu charges. Comme ça, là tu es dans le meuble de salle de bain, ça pose pas de problème. Hop. Voilà, et c'est parti. Je dégraisse et je lisse. T'as vu l'angle? Je l'ai fait comme ça. Comme ça, j'enlève en même temps l'enduit qui aurait tendance à, si tu fais comme ça, qui va venir coller sur l'autre partie. Et voilà. C'est un enduit garnissant. C'est un enduit qui va... c'est pas l'enduit de finition, hein, c'est un enduit qui est facilement ponçable. Et donc, grâce à cet enduit, quand je vais revenir donc samedi, je vais passer un petit coup d'égrainage rapidement et je vais récupérer ma surface qui est lisse. Après, de toute façon, on va imprimer dessus et après, éventuellement, on fera une révision. Tu peux regarder la vidéo, je fais un angle avec le rouleau. Tu peux regarder la vidéo, tiens d'ailleurs, je te la mets disponible ici. Mais la méthode, c'est l'application au rouleau. C'est pas inintéressant. Voilà, allez. Hop, et tu vois, je pars légèrement dans le biais, comme ça, hop, comme ça, parce que si je fais comme ça, la matière va se déposer là. Je ne vais pas te le faire parce que l'angle est fait, alors après je suis obligé de tout refaire. Bon, ça fait un peu de bruit, tu as les carreleurs qui sont là, et qui font les finitions. Voilà. Allez. Voilà, j'en profite pour descendre bien plus bas. Comme ça, si je pouvais le faire qu'en 2 fois, ça ne serait pas plus mal. Voilà. Tu vois, j'ai un creux de facilement 2 mm. Donc là, on peut dire que on est limite. Voilà, ça va être super. Voilà, ça. Donc là, je l'ai faite un petit peu plus grasse.
que je préfère poncer un petit peu. Et puis là, au niveau de ma boîte, tu ne le vois pas bien, mais c'est un peu maigre. Donc je vais reprendre cet endroit-là pour après poncer autour de ma boîte. Voilà, tu vois, du coup, je pars un peu plus large, mais au niveau visuel, ça sera plus sympa. De toute façon, ça se ponce super bien. Voilà, pour moi, c'est terminé. Cette petite imperfection est rattrapée. Voilà. Bon, pour une première couche, c'est pas mal. Tu vas voir qu'au final, l'angle, on ne le verra pas du tout. Les 2 mm sont rattrapés. Et puis l'enduit, une fois poncé, sera bien lisse. Et je te rappelle qu'il reste encore une couche de finition, une impression et une révision. Donc super pratique ce système d'enduit en seau. L'enduit en seau, il est toujours dispo. Si tu avais des gros chantiers à ratisser, il existe aussi un espèce de pack en carton. Dedans, il y a une poche et je crois que tu as presque 800 kg d'enduit. Et ça, c'est pratique. Tu te branches directement sur ma pompe, la Graco, la EVH 200, et tu peux envoyer tout ton enduit quasiment en une fois, quoi. Mais il faut être plusieurs. Il y en a un qui applique et l'autre qui lisse. Bon, moi, je ne suis pas sur des gros chantiers. Je ne prends pas de gros chantiers parce que je suis tout seul. Et puis, après, c'est une méthode de travail que tu dois mettre en place et qui n'est pas forcément rentable quand tu es tout seul. Il faut le mettre en équipe. Et puis, il faut une bonne équipe. Et après, tu fais quasiment que ça. Bon, moi, c'est pas forcément mon kiff. Il m'a fallu, je dirais 20 minutes, un quart d'heure pour te faire cet ensemble-là. Au niveau ratissage, voilà, je suis assez content. Les plafonds sont nickel, donc il n'y a rien à ratisser. Je suis plutôt très très content du chantier. Hein. Tu vois, c'est déjà en train de sécher. On voit le vert derrière, c'est un enduit. Là, tu es sur une pellicule extrêmement fine, ici. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'ici, tu étais un peu trop chargé et qu'ici, tu étais en manque, tu vois. Mais au niveau de mon fût, je viens gratter comme ça les côtés pour remettre droit mon enduit, pour pas qu'il ait tendance à sécher dans le fût sur les côtés. Il ne va pas du tout sécher et tu vas le garder, mais tu vas faire plein de chantiers avec ça, c'est super bien, tu n'as pas besoin de brasser. Le temps que le mec il brasse, tu as déjà appliqué quelque chose. Ok, donc je te remercie, je te rappelle que si tu aimes cette vidéo, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux partager.